Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu. Je vous propose que nous prions ensemble. Ta parole est vie, elle est esprit. Et déjà, elle agit en nous qui l'entendons ce matin. Et maintenant, par l'enseignement, tu vas nous apporter une nourriture qui nous permettra de vivre avec ta parole, puisque l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous continuons cette série de méditations sur le psaume 23 et toujours dans l'image du mouton qui est au bon soin de son berger. Le verset 2 développe le verset 1er que nous avions médité ensemble la semaine passée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Savoir je ne manquerai de rien parce que le Seigneur est le bon berger et il est aussi mon berger. Donc le verset 2 développe ces choses et nous voyons ici le berger s'occuper et pourvoir aux besoins de la brebis. Les principaux besoins d'une brebis sont ses besoins physiques. Manger, boire, dormir. C'est exactement ce que nous dit le verset 2 que nous avons lu ensemble. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux. Voilà ce que fait le Seigneur pour nous manger, boire, dormir, les besoins physiques de base, et ils sont liés entre eux. Vous avez remarqué, le soir, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes couché, mais vous avez le ventre vide. Vous vous levez, et vous connaissez le chemin pour aller à la cuisine, vous ouvrez la porte du frigo, vous mangez quelque chose, un yaourt à boire, et vous retournez vous coucher, et cette fois-ci, vous dormez. Les besoins sont liés entre eux. Il me fait reposer dans des pâturages bien verts, à 58 km d'ici, précisément, à Saint-Rémy de Provence. Tous les 10 juin, c'est un peu pour le folklore, mais on perpétue la tradition ancestrale de la transhumance. Les bergers en habillent d'autrefois et les troupeaux quittent, c'est le 10 juin, quittent les plaines chaudes et sèches de la Provence pour partir en direction des montagnes en altitude. Et là, ils trouveront des pâturages plus verts, bien verts. La transhumance va durer tout l'été et entre le 1er et le 10 octobre, progressivement, les troupeaux redescendront dans la vallée. C'est sûr, s'il n'y avait pas les bergers, ce n'est pas les moutons qui iraient faire la transhumance tout seuls. Ils ne trouveraient même pas le début du commencement du chemin, d'où le travail du berger. C'est le titre de mon message ce matin. Heureusement, Dieu est là. Alors quels sont les verts pâturages dont ici nous parle David? Alors il faut revenir à ces choses de base, parce qu'en fait on va comprendre la parole de Dieu quand on va bien se remettre, ce que je vais dire, présent à l'esprit. David était de Bethléem. C'est là qu'il a, dans sa jeunesse, exercé le travail de berger. Le village de Bethléem, voyez-vous, se situe dans les monts de Judée. Les monts de Judée, c'est une chaîne de montagnes. Du nord au sud, ça forme un petit peu comme une épine dorsale le long du pays d'Israël. Les monts de Judée ont une altitude moyenne de 900 mètres, un peu moins à Bethléem. Voyez-vous, la pluie, les nuages arrivent sur le pays d'Israël en venant de l'ouest, de la mer Méditerranée, la même que chez nous, mais là-bas, elle est à l'ouest.
Et quand les nuages chargés de pluie entrent dans la terre d'Israël, ils viennent à un moment buter contre les monts de Judée. Et là, ils déversent leur eau sur la côte ouest. Donc à l'ouest de Bethléem, c'est le terrain des champs cultivés, des champs arrosés, le domaine des agriculteurs, le lieu où on peut planter, attendre que la pluie tombe et ensuite moissonner et semer l'année suivante. À l'ouest de Bethléem, c'est les champs arrosés. À l'est de Bethléem, eh bien, il n'y a plus assez de pluie pour la culture. C'est le domaine des steppes. La steppe aride. Il y pousse un peu de végétation, ce qui permet tout juste d'y élever des moutons et des chèvres. Donc, Bethléem était un endroit privilégié pour un berger. Parce que lui, il va conduire son troupeau dans la steppe, pas dans les champs cultivés, dans la steppe. Maintenant, quand David parle de vert pâturage, il ne faut pas que vous imaginiez l'herbe vert fluo comme dans le nord de la France. Non. Il s'agit en fait de pâturage herbeux que l'on trouve dans les steppes semi-arides, à l'est des monts de Judée. Et un berger comme David devait pratiquer nécessairement ce qu'on appelle la rotation des pâturages. Parce que un pâturage comme ça ne dure pas bien longtemps. Il devait donc faire tourner les brebis de pâturage en pâturage, parce que si les moutons restent trop longtemps sur le même terrain, à force, ils finissent par brouter l'herbe jusqu'aux racines. Et puis aussi, ils vont souiller le lieu par leur déjection, leur urine, les déchets. Et parfois même des pâturages ont été détruits, gâchés pour des années par des bergers négligents. Mais ce n'était pas le cas de David. Par contre, si les moutons restent sur une pâture juste le temps qu'il faut, les moutons vont l'engraisser sans le corrompre. Donc, comment faire pour que les brebis bénéficient toujours de pâturage bien vert? Il faut pratiquer la rotation des pâturages. Et bien sûr, ça donne du travail aux bergers. Et puis pendant l'été, c'est-à-dire en Israël, l'été c'est de avril jusqu'à octobre, il ne tombe plus une goutte de pluie, encore plus sec que chez nous. Et ces pâturages sont progressivement brûlés par le soleil. Et la steppe se transforme en un désert. Là, le berger doit conduire son troupeau dans une sorte de transhumance, toujours plus loin, vers d'autres pâturages. Peut-être le conduire vers des points d'eau qu'il connaît, dans les monts de Judée, au détour d'une gorge. Ou encore aller plus à l'ouest, pousser encore plus à l'est, vers la vallée du Jourdain. Vous voyez, le fleuve du Jourdain, il est parallèle au mont de Judée. Le fleuve Jourdain, il coule aussi du nord au sud du pays d'Israël, mais plus à l'est. Et au bord du Jourdain, la rive, elle est verte. Donc le berger peut aller jusque-là et il trouvera à nouveau des verts pâturages. Il va y mener ses troupeaux. Ainsi, en période sèche, le berger devait régulièrement faire partir son troupeau d'une pâture usée et le conduire à travers des lieux déserts, dans un autre pâturage, et ainsi de suite, jusqu'au retour de la saison des pluies. Ainsi, pour conduire son troupeau vers les pâturages, il lui fallait leur faire traverser le désert. Dans la Bible, le désert, c'est l'image de l'épreuve. Mais dans la Bible, le désert, c'est aussi l'image de l'habitation des démons, les esprits impurs. Jésus dit, quand un esprit mauvais, un esprit méchant a été chassé d'un homme, l'esprit mauvais part dans le désert pour essayer d'y trouver du repos. Et là, que trouve-t-il? Il trouve 7 autres esprits plus méchants que lui. D'autres textes de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament en particulier, nous disent que le désert, c'est le repère des démons. Jésus est parti dans le désert pour jeûner et prier, et là, il a rencontré
le diable en personne. Donc dans le désert, vous ne rencontrez pas seulement l'adversité. Dans le désert, vous rencontrez l'adversaire, le diable. Vous croisez sa route. Mais ça n'a pas empêché Dieu de conduire son fils dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Ça n'a pas non plus empêché Dieu de conduire son peuple Israël à travers le désert pendant 40 ans. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 8 verset 15, « Il vous a conduit à travers l'immense et redoutable désert, peuplé de serpents venimeux et de scorpions. » Le désert est un lieu semblable à nul autre, un lieu de dépouillement. On dit que les personnes qui meurent de soif et qu'on retrouve mortes de soif, petit à petit, se défont de tout ce qu'elles ont. D'abord leurs objets, le sac, puis les chaussures, puis la chemise. On les retrouve quasiment nus. Le désert est un lieu de dépouillement, un lieu de silence. Au désert, vous n'entendez plus rien. Plus de voix, plus de moteurs de voiture, plus de réseau, plus de sonnerie de téléphone. Le silence absolu. Au désert, l'homme, la femme, se retrouvent aussi face à lui-même. Et là, vous rentrez en vous-même. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur, et pour voir si oui ou non vous alliez observer les commandements du Seigneur. Le désert est tout sauf un lieu d'abondance. Le désert, c'est un lieu juste de survie. Au désert, l'homme, la femme apprennent à compter sur la grâce de Dieu pour vivre un jour de plus, pour passer un jour de plus. Au désert, l'homme et la femme apprennent à compter sur Dieu et sur sa grâce. Au désert, il n'y a plus rien et l'on revient à l'essentiel. Au désert, vous entendez la voix de Dieu qui vous dit « Ma grâce te suffit ». C'est pourquoi au désert, oui, vous rencontrez l'adversité, oui, vous rencontrez l'adversaire, mais au désert, vous ne rencontrez pas seulement l'adversité et l'adversaire. Au désert, vous allez aussi rencontrer Dieu. Ésaïe chapitre 40, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Lorsque vous traversez un désert, comme une longue maladie, une épreuve dans votre vie, un désert, et que vous avez une relation avec Dieu et sa parole, chaque jour, alors que vous retournez à la parole de Dieu, vous trouvez un aliment qui fortifie votre âme, et vous avez la force pour vivre une journée de plus dans la foi. La parole de Dieu que vous avez lue vous donne le courage, c'est la nourriture de votre âme pour continuer à marcher par la parole de Dieu jusqu'à la fin de votre désert. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Au désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert, c'est une école où Dieu vous apprend à vivre chaque jour avec lui, avec sa parole, par sa grâce. Et quand, en peu de temps, ou en beaucoup de temps, vous avez appris la leçon du désert, Dieu vous conduit vers un autre pâturage. Ouf! Ainsi, dans le plan de Dieu, le désert, c'est le passage vers la terre promise, n'est-ce pas? Ou alors, pour reprendre l'image de notre psaume, c'est la façon dont Dieu nous conduit vers un autre pâturage, le chemin obligé vers un autre pâturage. Quand Dieu conduit votre vie vers une nouvelle étape qui sera pour vous une nouvelle abondance, une nouvelle pâture, un nouvel appel, de nouvelles opportunités, une nouvelle dimension plus haute de votre vie. Et quand vous entrez dans cette nouvelle pâture, après avoir traversé le désert, vous avez appris à l'école de Dieu. Et c'est ainsi, et c'est pourquoi d'ailleurs Dieu permet dans votre vie qu'il y ait tantôt des épreuves,
tantôt des moments de consolation pour que vous appreniez à vivre par Christ, par sa grâce qui vous fortifie, qui vous fait traverser toutes choses. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour gémir, et un temps pour danser. Et dans le nouveau pâturage, vous entrez maintenant dans une nouvelle étape bénie de votre vie. Les bergers professionnels disent qu'ils ont remarqué que quand les moutons entrent dans une nouvelle pâture, ils sont tout excités comme des enfants. Ils retrouvent une nouvelle forme d'abondance. Nous sommes un petit peu pareils. Voyez-vous, vous ne pouviez plus progresser dans l'ancienne pâture, l'ancienne assise de votre vie. Elle s'usait petit à petit. C'est comme un vêtement qui devient trop petit pour l'enfant qui grandit. Maintenant, vous passez à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, mais aussi quelque chose qui est venu en son temps, quelque chose que Dieu a préparé, quelque chose pour lequel Dieu vous a préparé. Deutéronome chapitre 8, verset 16, dans ce désert, il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Oh, gloire à Dieu. Pour te faire ensuite du bien après ton désert. Je voudrais dire quelques mots à ceux qui, au milieu de nous, ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Vous vivez dans ce monde comme dans un désert redoutable, dangereux, désert triste et affreux. Un désert où vous vous perdez de plus en plus. Un désert dans lequel des hommes et des femmes se perdent pour ne jamais revenir. Il vous parle ce matin, il vous appelle par votre nom, il appelle sa brebis perdue. Il veut vous faire sortir du désert mortel, de ce monde où les hommes et les femmes se perdent en multitude. Et aujourd'hui, il veut vous conduire vers un autre pâturage. Alors il vous dit, c'est Jésus qui dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est des paroles de Jésus dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, versets 9 et 10. Jésus vous invite à sortir du désert pour venir à la vie abondante, la vie de paix, la vie de vérité, la vie de joie, la vie du véritable amour que vous trouvez en lui, la vie avec lui. Et là, le Seigneur vous fait prendre du repos. C'est vrai qu'on vit une époque où les gens sont de plus en plus stressés. Vous imaginez, on fait revenir une personne du XVIIIe siècle. Vous la placez au milieu de la gare Saint-Charles, un lundi matin à 8h30. Elle va remourir de suite. Vous savez, à Marseille, on n'est pas plus cool que les autres dans ce domaine. Hein. On est aussi stressé que les autres. Quand nous sommes arrivés dans la région pour la première fois, c'était en 2014, on a voulu faire une course au centre commercial à Vitrolles. On arrive, alors le parking avec une allée pour aller au parking de droite, parking de gauche, je ralentis, derrière moi j'entends un klaxon avec l'accent marseillais. On est aussi stressé que les autres, n'est-ce pas? Et le monde d'aujourd'hui va de plus en plus vite. Et les hommes d'aujourd'hui vont de plus en plus vite. On raconte cette histoire d'un explorateur, bien de chez nous, qui était dans un pays où il avait pris des porteurs du pays. À l'époque, on disait des indigènes, n'est-ce pas? Et il avançait comme cela dans l'intérieur des terres inexplorées, dans la jungle. Et les porteurs, non seulement avaient les bagages sur les épaules, mais ils frayaient le chemin. Et lui, chaque jour, il les poussait à faire plus de kilomètres, et plus vite, et plus vite, et plus vite. Et à un moment, les porteurs se sont assis, et ils ne voulaient plus se lever, ils ne voulaient plus avancer. Il leur dit, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous ne voulez plus vous lever? Et ils lui ont dit, nous attendons nos âmes. Avec le rythme que tu nous imposes, elles ne peuvent pas aller aussi vite. Elles ont dû rester en arrière. On attend qu'elles nous rejoignent. Mes amis, est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un dont l'âme a besoin de trouver du repos? Je ne parle pas juste d'un repos pour le corps, mais je parle du repos
de l'âme. Le pire, c'est pas, vous savez, juste la fatigue physique, le pire, c'est la fatigue de l'âme. Quand vous n'en pouvez plus de votre tristesse, quand vous n'en pouvez plus du conflit, quand vous n'en pouvez plus des inquiétudes et que vous avez envie de tout laisser tomber et de baisser les bras. Alors, le Seigneur vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Gloire à Dieu. C'est dans l'évangile selon Matthieu, c'est Jésus qui le dit, chapitre 11, versets 28 et 29. Ça ne concerne pas que les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, les croyants aussi parfois ont besoin de trouver ou de retrouver du repos. Parfois même jusque dans notre activité pour le Seigneur. Je ne parle pas de dormir 2 heures de plus ou de prendre une semaine de vacances. Parfois même nous, les enfants de Dieu, nous nous laissons manger par le stress et par les inquiétudes. Jusque dans le service que nous faisons pour le Seigneur. Ça arrive. Marthe recevait Jésus dans sa maison et l'évangile nous dit qu'elle était affairée à un service compliqué. Elle courait dans tous les sens. Elle s'agitait. Et puis sa sœur Marie, elle était restée tranquillement au pied du Seigneur. Et là, elle écoutait la parole du Maître. Et au bout d'un moment, dans la tête, dans les émotions de Marthe aussi, surtout, ça bouillait tellement qu'elle n'en pouvait plus. Et elle est venue là où Jésus enseignait, et là où il y avait sa sœur Marie, et elle interrompt Jésus en se fâchant. Et elle dit à Jésus, mais maître, enfin, ça te fait rien que ma sœur me laisse faire tout toute seule pour servir? Est-ce que comme Marthe, vous aussi, vous vous sentez près de craquer devant les tâches qui s'empilent à la maison? La vaisselle, le ménage, les courses, puis la vaisselle, et le repas, et le ménage. Et ça monte. Vous dit, est-ce que vous savez pourquoi il y a une clôture? Et il nous dit, c'est pas à cause des loups. C'est pour empêcher les brebis d'aller boire à l'eau de la Durance. Parce que la Durance est trop vive, trop rapide. Et les brebis ne sauraient pas aller y boire et s'en sortir comme les chèvres ou les chevaux. Et il a dit, ce sont ces mots, un texto, il a dit, vous savez, c'est bête une brebis. Les eaux paisibles, des eaux tranquilles. En Israël aussi, il y avait des eaux tumultueuses au retour de la saison des pluies, des torrents qui étaient là. Mais les bons bergers, les bergers sages, n'y conduisaient pas leurs troupeaux. Ils conduisaient leurs troupeaux vers des eaux paisibles. Et Dieu aussi, mes frères et sœurs, vous mène vers des eaux paisibles. Alléluia. Le monde vous propose parfois des eaux plus excitantes, mais elles sont aussi plus décevantes. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 6, il est écrit, ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. En fait, les Israélites avaient préféré faire appel aux gens du monde, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui méprisaient leur Dieu. Et ils s'en sont trouvés bien déçus. Soyez pas comme eux. Dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas or. Il y a beaucoup de tocs. Et dans ce monde, il y a des choses qui vous font envie, mais qui ne mènent à rien de bon. Alors faites des choix justes. Faites des choix sages. Acceptez que le berger vous mène vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles. Ce ne sont pas des eaux troubles. Ce sont des eaux pures. C'est moins excitant, mais c'est plus vrai. C'est la vie. Ce sont des eaux tranquilles qui ne vous déçoivent pas et qui ne vous noient pas sur le long terme. Vous savez, parfois, Dieu nous fait attendre alors que pour certaines choses, nous voudrions avancer. Nous voudrions changer de situation, mais lui, il persiste à ne nous confier des choses qui nous semblent à nous que de petites choses. Parce qu'il veut nous apprendre la fidélité dans les petites choses
avant de nous confier des choses plus grandes. Quelqu'un dit, les petites choses sont des petites choses, mais la fidélité dans les petites choses, c'est une grande chose. Mes frères et sœurs, les eaux où Dieu vous mène sont des eaux qui coulent lentement, mais sûrement. Alléluia. Quand vous savez accepter les contretemps, les empêchements, le timing de Dieu, vous apprenez le repos en lui. Il vaut mieux être là où Dieu vous veut, à faire ce que Dieu veut que vous fassiez, que de faire des choses qui vous paraissent plus grandes, plus excitantes ou plus importantes, mais qui ne mèneront à rien. Le Seigneur vous fait porter en son temps un fruit meilleur, un fruit plus abondant, dans le chemin plus sage qu'il a préparé et établi pour votre vie. Jésus a dit à propos des fontaines de ce monde, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Jésus a dit aussi, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Comme dit le vieux chant, tu peux boire de cette eau, source de la pureté. Tu peux boire de cette eau, source de la vérité, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et quand vous aurez fini votre longue marche sur la terre, le bon berger vous prendra par la main et il vous conduira vers un autre nouveau pâturage céleste et vers une nouvelle source d'eau. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 16 et 17. Ils n'auront plus jamais faim. Ils n'auront plus jamais soif. Le soleil ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger, et il les conduira aux sources d'eau vive. Gloire à Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de vos yeux. Que son nom soit béni.